What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Fait que, comme promis, la partie 2 pour comment arriver à ses objectifs, comment atteindre notre passion, comment vivre notre passion, comment créer notre vie, comment y arriver, comment mettre des désirs si je dois lâcher prise, si je peux plus avoir d'attente. First, c'est pas que tu peux plus avoir d'attente. C'est juste que ces attentes-là, si t'es pas conscient puis tu réalises pas qu'ils t'empêchent d'être dans le présent puis qu'ils te font souffrir à quelque part, ils vont te tirer du jus puis de l'énergie que tu perds. Puis ça, c'est de l'énergie que t'as pas pour mettre dans ce que tu veux vraiment. Fait que c'est quoi l'intention que tu veux vraiment? C'est quoi vraiment qui est dans ton cœur? C'est quoi que tu ressens? C'est pas un attachement, c'est pas... Non, ça vibre ici. T'as envie d'être un artiste, t'as envie d'être un athlète, t'as envie de jouer au hockey professionnel, t'as envie de faire ta vie de hockey, t'as envie d'être un créateur de vidéos, t'as envie d'être vidangeur, cuisinier, t'as envie de partir au Costa Rica puis de vivre une vie bien relaxe, t'as envie d'aller à Bali puis de méditer puis... C'est quoi qui est dans ton cœur? C'est quoi la vision que t'as? Parce que cette vision-là, si tu es capable d'avoir cette vision-là, c'est que c'est possible. Si tu as l'imagination de croire et de conceptualiser quelque chose dans ton cerveau, c'est que c'est possible pour toi. Parce que je te ferais dire que c'est pas tout le monde qui est capable d'imaginer les mêmes affaires. Fait que ton imagination, c'est que tu pick up quelque chose qui était fait pour toi. La vision qui est faite pour toi. Puis si ton cœur fait boum boum, écoute ce boum boum là puis va rock on. Fait que suis le désir de ton cœur. C'est ce qui est unique, c'est ce qui est à toi, c'est ce qui t'appartient, c'est la graine que tu peux amener au monde, c'est ta contribution au monde. Parce que non, c'est pas vrai qu'il faut que tu sois parfait, que tu fasses ci, que tu fasses ça pour y arriver. La seule affaire qui est demandée de toi, c'est que tu fasses ce qui te rend joyeux, que tu t'ouvres à la vie, que tu fasses confiance, mais que tu suis ton cœur. Une fois que tu as suivi ton cœur, on est 8 milliards sur la planète Terre. Crois-moi, toutes les fonctions vont être remplies si on est tous alignés avec notre cœur. Fait que, suis ça. Fais confiance. Doute pas. Puis vas-y un pas à la fois. Mais ça, cette intention-là, à part de où? La vision, à part de où? L'imagination, à part de où? D'un cri du cœur dans le présent. Ok, tu vas me dire la vision est dans le futur. Sauf que la passion, si la vision est seulement un objectif final et que tu t'imagines pas avoir aucun plaisir, aucun enjoyment, aucun sens d'inspiration, de motivation, de purpose, d'alignement pendant, il y a des bonnes chances que ton intention soit pas vraiment une intention puis une vision qui est alignée avec ton cœur, mais plus avec une histoire que ta tête a créée que tu devrais avoir pour arriver à un certain but puis pour être assez puis pour être heureux. Point bon. Fait que si ton intention est alignée. Puis pour savoir aussi si une intention est alignée, comment tu te sens en le faisant? Comment tu te sens en y pensant y être? Puis qu'est-ce qui arrive si tu y arrives pas? Il peut avoir de la tristesse, il peut avoir de la déception, il peut avoir. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à toi? Si oui, je t'invite à aller voir la partie 1 puis de laisser aller tout ce qu'il veut dire par rapport à toi. Toutes les histoires que cette vision-là pourrait vouloir dire par rapport à toi. Parce que ça, c'est juste un frein, un bloc, quelque chose qui t'empêche de porter, de devenir l'individu que tu dois être. Parce que l'individu que tu dois être pour arriver à ton intention, et pas quelqu'un qui doute de lui, et pas quelqu'un qui pense que son intention va le remplir parce qu'il réalise qu'il est complet maintenant puis que son intention devenait juste un processus de création parce qu'on est venu ici pour créer, pour avoir du fun, puis pour utiliser notre pouvoir de conceptualisation, d'imagination, de création qu'on a dans nous. Fait qu'une fois que tu as ça, une fois que c'est clair, une fois que tu sais qui t'es au fond de toi, une fois que tu sais où tu veux t'en aller, you gotta put action. Tu dois faire des actions. Parce que sans les actions, à the end of the day, t'es le résultat de tes actions. Fait que, prends des actions qui sont alignées où est-ce que tu veux aller. J'en ai déjà parlé. Si tu veux te rendre en Italie, tu vas faire des pas pour te rendre en Italie. Si tu fais pas des pas pour te rendre en Italie, ça se peut que tu finisses en France, en Belgique, en Allemagne, puis c'est pas là que tu voulais te rendre. Est-ce que c'est pas correct? Non, c'est juste une autre destination. Mais à the end of the day, la vie, on s'en fout de la destination.
Mais toi, tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de te rendre en Italie. Fait que comment tu te rends en Italie? En faisant des actions qui sont alignées avec l'Italie. Puis quand je dis actions alignées avec l'Italie, il faut que tu te poses la question aussi, mes actions partent de quel état? Est-ce que je fais mes actions par peur de ne pas arriver en Italie? Puis si tu fais des actions par peur de ne pas arriver en Italie, c'est quoi les odds que tu arrives vraiment en Italie? Dans la mesure où tu focuses sur tes peurs, pas sur ce que tu veux faire. Fait que ce sur quoi tu portes ton énergie grossit. Fait que qu'est-ce qui grossit? Ta peur de ne pas arriver en Italie. Donc, tu t'éloignes continuellement de la destination que tu veux aller parce qu'au lieu de mettre ton attention, ton focus, ton point de direction, ton GPS vers l'Italie, tu le mets vers j'ai peur d'atterrir ailleurs. Ah, mon focus est vers ailleurs, on s'en va où? Ailleurs. Puis j'ai fait cet exemple-là, pense pas à un éléphant rose. Arrête de penser à un éléphant rose. Faut pas que tu penses à un éléphant rose. Arrête. À quoi t'as pensé? Un éléphant rose. Right. Le cerveau est fait de même. C'est comme ça. Où tu portes ton énergie, c'est où est-ce que tu portes ta conscience. Puis où tu portes ta conscience, tu deviens conscient. Quand tu es conscient, tu es dans le moment présent, puis c'est là que tu crées ta réalité. Je porte ma conscience vers là, c'est là que je m'en vais. Par exemple, la conscience. On va faire un exercice en ce moment. Porte ta conscience sur ta grosse orteil. Qu'est-ce que tu sens? Ta grosse orteil. Mais quand tu avais ta conscience sur ta grosse orteil, t'as-tu réalisé que les bruits qu'il y avait dans ta chambre? Que tu t'entends maintenant parce que tu portes ta conscience sur les bruits qu'il y a dans ta chambre? Fine. Voilà. Où tu décides de mettre ta conscience. Dans quel état tu es quand tu le fais. Parce que c'est pas qu'est-ce que tu fais, mais l'état dans lequel que tu fais qui va manifester ce que tu veux faire. C'est qui que t'es. Qui que t'es, c'est ton énergie. Ça part-tu d'une énergie de passion, d'alignement, de création, d'amour, de possibilité, de pure bliss, ou ça part d'un espace de peur, de manque, de difficulté, de doute, de culpabilité, de honte. Puis si ça part de cet état-là, si tes actions partent de cet état-là, on revient un step en arrière. C'est quoi que ça veut dire par rapport à toi si tu n'arrives pas à ta vision? Parce que si tu n'arrives pas à ta vision, si ça veut rien dire par rapport à toi, tu ne feras pas des actions par peur de ne pas y arriver. Ou par honte que si tu n'y arrives pas, ça va vouloir dire quelque chose par rapport à toi. Fait que si tu es aligné avec l'énergie quote-unquote positive, qui est juste une polarité, qui n'est pas de quoi de right or wrong, qui est juste une polarité dans la mesure où tout a du positif, a du négatif, tout est féminin ou masculin. Puis la polarité positive, c'est juste une élévation plus élevée pour atteindre ce que tu veux atteindre. Il y a une échelle, l'échelle de Scott-Field, je pense, qui grade tous ces trucs-là avec la vibration qui s'en va vers le haut, qui te permet de plus en plus, avec aise, de manifester, de créer, d'arriver à tes rêves, peu importe c'est quoi tes rêves. Puis une fois que tu as mis tes actions, faut que tu lâches prise. Ça, c'est l'étape la plus dure pour quelqu'un qui veut absolument quelque chose. Man, ça, c'est la job de ma vie, man. C'est mon darba. Moi, lâcher prise, laisser mes expectations, mes attentes de côté, pas penser au outcome, laisser aller l'outcome, faire confiance, puis rester dans le moment présent. Ça, c'est mon training. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Pourquoi? Parce qu'on est fait, wired, programmé pour prédire afin qu'on s'assure qu'on va survivre. Mais là, on ne parle pas de survivre. Là, on parle de créer. Là, on parle de vivre. Puis ça part dans un état d'amour. On veut que tu thrives. On veut pas que tu survives. On veut que ta vision, elle explose fois 10. Même pas que juste que tu arrives à ta vision. Mais pour ça, il faut que tu fasses confiance. Que tu lâches prise sur la grippe. Que tu lâches prise sur les choses que tu ne contrôles pas. Les opinions des autres. Comment les autres vont réagir avec toi. Les circonstances. Si tu perds, si tu gagnes. Parce que tu as des opposants qui se préparent comme toi. Dans la vie, l'argent que tu vas faire. Parce que, ok, tu peux te dire, fine, tu as un bon métier, tout ça, tu es intelligent, tu mets des économies. Ok, la bourse, elle crash complète demain matin, bye bye ton argent. Hein? Fait qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas. Mais quand tu lâches pas prise sur ces choses-là, tu mets de l'énergie, encore une fois. On en a de l'énergie à perdre. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, toutes les choses que je parle d'énergie qu'on perd. Mais tu mets ton énergie sur ce que tu peux perdre au lieu de la mettre sur ce que tu peux gagner. Puis le seul endroit où tu peux réellement gagner, le seul endroit où tu as du réellement contrôle, c'est ce qui se passe ici, maintenant, là-dedans. Fait qu'une fois que tu as contrôlé ça, tu lâches prise, tu fais contrôle. Tu as une business.
Tu es propriétaire d'une business. Tu vas t'occuper de ta business. Tu vas pas t'occuper des business des autres. C'est la même affaire avec toi. Comment tu peux contrôler ta propre business, tes actions, ta réaction à ce qui se passe, les choses sur lesquelles tu as une responsabilité, responsibility, you have the ability to respond, tu as l'habilité de répondre à ce que la vie va t'envoyer. Ça, tu contrôles ça. Après ça, la business de la vie, qui rentre ou qui rentre pas dans ton parcours, quand les choses se passent, les blessures que tu as, comment les arbitres vont agir dans une game, comment ton coach va décider de te faire jouer, comment ton boss va décider de te promouvoir ou pas. T'as bien beau paniquer, t'as bien beau y penser fort, t'as bien beau visualiser, t'as bien beau tout essayer de contrôler, faire des appels. Écoute, il y a des choses, t'as pas le contrôle. Il y a des choses, t'auras jamais le contrôle. Mais quand tu remarques que tu as du contrôle sur comment tu réagis à ce qui t'arrive, puis qu'on se fout un peu de ce qui arrive, parce que quand quelque chose arrive, si ça arrive pour toi, tu vas être capable de l'utiliser exactement à bon escient pour devenir l'individu que tu dois devenir pour arriver à les choses que tu veux accomplir. La vie, je vous l'ai dit, c'est un coach privé. Tu as un coach privé avec toi tous les jours. Fais-tu confiance? Lâche prise. Puis lâche prise sur la destination finale. Lâche prise sur le quand, le comment, puis avec qui. Lâche prise sur l'histoire que tu t'es créée. Lâche prise. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas ici, maintenant. Je te le dis, je peux peut-être avoir l'air fou. Il y a peut-être des psychologues sportifs, il y a peut-être des influenceurs, il y a peut-être des athlètes, il y a peut-être bien du monde qui vont me contredire. Mais il n'y a pas personne qui va me faire douter que si tu es capable de garder ta conscience, ton énergie, puis tout l'alignement du monde mélangé avec des actions alignées avec ça, dans l'ici maintenant, puis que tu lâches prise sur ce qui t'appartient pas, il n'y a pas un chat qui va me faire croire que tu n'arriveras pas à tes dreams, à tes visions. Parce qu'il y a une forme de motivation toxique qui te fait croire que tu dois prove them wrong, que tu dois tout faire, que si tu dors dans une journée, c'est mal, que si tu prends un power nap, ça veut dire que tu es faible, que si tu prends une journée de repos, ça veut dire que tu manques de culot, que tu manques de travail fort, que t'es pas travaillant, que t'es weak, que t'es faible et que tu y arriveras jamais. Mais I call bullshit sur ces motivations-là, parce que tout ce que ça fait renforcer, c'est le fait que t'es pas assez. Puis ça, pour moi, c'est un autre fucking bullshit mensonge que t'es pas assez, parce que si tu réalises que dans la seule affaire qui fait de toi que t'es pas assez en ce moment, c'est une histoire qui a été créée par qui? L'humain. L'homme. Depuis que t'es né, dans cette société-là, on te fait croire que tu seras pas assez, que tu vas manquer de choses, puis que tout ton bonheur, puis que tout ce que tu veux se trouve out there. Pourquoi? Parce que si ton bonheur, ta sécurité, qui t'es se trouve out there, ben, tu as besoin d'acheter des médicaments, tu as besoin d'acheter de la bonne bouffe qui va te rendre heureux, tu as besoin de faire de l'argent pour faire continuer de marcher un système économique, tu deviens dépendant. Mais à partir du moment que tu réalises que t'es you are enough, you fucking claim your power, you fucking claim who you are, you claim, you own, and you decide who you choose to be, and how you choose to act. Puis à ce moment-là, ben c'est pas compliqué. T'es l'individu complet, puis qui se fout de toutes les limites, tout ce que le monde extérieur peut dire sur lui. Tu sais tellement qui t'es que la vie ne peut pas faire autrement que de matcher ça avec la réalité. La vie ne peut pas faire autrement que de matcher ça avec quelque chose qui correspond avec ta fréquence intérieure, parce que ce qui se passe en dedans de toi va se passer à l'extérieur, puis ce qui se passe à l'extérieur se passe en dedans de toi. As above, so below. C'est une loi universelle. Point. Fait que non, lâcher prise, accepter ne veut pas dire rien faire. Ne veut pas dire juste se coucher. Ne veut pas dire juste « Ah, pauvre de moi. Ok, je lâche prise, la vie va tout me donner. » Non, il y a personne qui lui a dit que ça voulait dire ça. Parce que quand tu fais ça, tu fais pas de toi quelqu'un qui a du power. Tu fais de toi une victime. Tu fais de toi quelqu'un qui a pas de power. Mais ton power est dans le ici maintenant. Ton power est dans les actions que tu vas décider de prendre entre les choses qui t'arrivent. Ton power est dans qui tu vas décider de devenir
entre les circonstances qui vont arriver. Ton power décide dans ta capacité de créer qui tu veux être ici, maintenant, puis d'arrêter de faire « Ah, je dépends de ci, ça, ou si ça, arrive pas, moins que... » Non, man. Arrête de penser qu'il y a de quoi à l'extérieur qui va te compléter maintenant. Puis au moment où tu vas réaliser qu'il n'y a rien à l'extérieur qui va te compléter maintenant, puis que la vie met tout le temps tout ce que tu as besoin, au moment où tu en as besoin pour devenir l'individu que tu dois devenir dans cette vie-là, tu lâches prise puis tu célèbres la vie. Parce que si tu savais que ton objectif, ta vision, ton intention, je te pose la question, si tu savais que ton objectif, ton intention, ta vision arrive demain, ça l'arrive, ça va arriver. Ou si c'est un but plus long, ça va arriver exactement. Ah, fine. Je peux enjoy la vie, ça veut dire. Je peux relaxer. Je peux faire confiance. Je peux avoir du plaisir. Je peux me reposer aussi. Attends, wait. Tu veux dire que moi, Michael, quand je m'entraînais le matin ultra bonheur avant mes pratiques, puis je finissais ma pratique, j'allais faire un cool down. Puis après mon cool down, j'allais à l'école, puis sur l'heure du midi, j'allais m'entraîner, puis après ça, j'allais à l'école, puis après ça, je retournais chez nous. Puis là, je sentais que c'était pas assez encore, fait que j'allais étudier mes games, j'allais lire. Puis après ça, je me couchais à 8h30 pour... Attends, tu veux dire que je faisais un peu de tout ça pour rien? Non! Les actions étaient bonnes, mais l'état dans lequel j'étais pour faire l'action était pas bonne. Parce que je le faisais que si ça n'arrive pas, si je fais pas exactement ça, comme ma petite conception le conceptualisait que ça devait se passer, et qui est une attente, une expectation, j'y arriverai pas. Ça, c'est juste une croyance. Fait que tu peux faire la même chose, mais dans un état complètement différent. Puis ça va devenir 1000 fois plus empowering. Ça va donner 1000 fois plus de power. Mais en plus, tu vas avoir plus de joie, tu vas avoir plus de fun, plus de paix, plus de liberté. Tu vas récupérer mieux, tu vas attirer plus de personnes qui vont t'aider, tu vas être plus aligné avec ces personnes-là, il va t'arriver plus de circonstances qui matchent ça. Guess what, man? La vie devient un fucking tourbillon qui tourne, puis qui tourne. C'est une roue qui tourne, puis qui crée du momentum. Puis plus que qui crée du momentum, plus ça crée de l'énergie. Puis plus ça crée de l'énergie, plus tu as d'énergie pour arriver à la vision que tu as envie de créer. J'en parle comme si c'était simple. C'est pas simple. En fait, c'est simple. On trouve le moyen de se compliquer. On n'inclut pas du tout la personne qui parle. Du tout. Christophe Colomb, que la vie est simple. Christophe Colomb, qu'on se rend à la vie difficile. Mais là, il est temps qu'on arrête. Fait que, souviens-toi. Passion, c'est ce que Dieu, l'univers, l'amour a mis dans ton cœur. Suis ça. Mais fais attention aux histoires que tu as mis face à ça. Fais attention à qui tu penses que ça va faire de toi. Fais attention à qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas. Puis laisse aller tout ça. Après ça, fais des actions. Des actions qui sont alignées avec qui que tu veux être, puis des actions qui sont alignées avec la vision que tu as, puis des actions qui sont alignées avec l'énergie que tu veux vivre le plus souvent. Des énergies d'amour, des énergies de power, des énergies de liberté, des énergies de paix. Go for it. Puis après ça, lâche prise. Fais confiance. Je ne dirais pas plus, accepte, ouvre-toi à la vie, ouvre ton cœur, puis man, tu vas voir que la vie, elle te donne des miracles. Man, tu vas avoir les yeux, puis en plus, tu n'auras plus les attentes qui t'empêchent de voir la réalité, parce que les attentes te rendent aveugle en faisant croire que tout se passe là-bas. Tu vas rencontrer que ici, maintenant, tu as tout ce qu'il faut, puis tu peux profiter de cette vie-là, parce que ton GPS, tu l'as set, ton GPS, tu l'as mis pour une bonne destination. Fait que le GPS, il va t'amener à la bonne place. Mais arrête de tourner à gauche quand le GPS te dit de tourner à droite. Puis oui, il va faire recalcul de l'itinéraire en cours. Ça se peut que ça soit plus long, ça se peut que ça soit plus chiant. Puis quand ça devient plus long, puis ça devient plus chiant, là, tu te mets à douter, là, tu te mets à avoir peur. Puis quand tu te mets à douter, puis à avoir peur, tu fais des actions dans la peur. Donc tes actions sont plus alignées avec qui tu dois être pour arriver à tes objectifs. Fait que tu t'éloignes de ton objectif. Puis au lieu de te rendre en Italie, tu finis en Chine. Puis rien de mal. Il n'y a rien de mal à finir en Chine ou en Belgique. Si tu voulais aller en Italie, deviens un Italien. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi.
J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.